En gros, ça veut dire donne-moi un cargo rempli d'oxyde de fer et je te ramènerai à l'âge de glace. Une autre approche s'intéresse aux plus grands consommateurs de dioxyde de carbone au monde, les arbres. Tout comme l'océan, les plantes peuvent neutraliser le carbone. Elles consomment ce gaz dangereux et le renferment dans leur structure cellulaire, le gardant hors de l'atmosphère pendant toute leur vie, empêchant ainsi la planète de se réchauffer. Dans une plante, une feuille, une tige ou une racine, le carbone est présent sous différentes formes. Et l'une des plus durables est appelée la lignine. C'est une forme qui se décompose lentement quand elle est dans la terre. Et quand on modifie génétiquement une plante, cette décomposition peut être accélérée. L'idée d'arbres génétiquement modifiés semble quelque peu extrême. Mais certains scientifiques pensent que de telles mesures seront nécessaires pour permettre la survie de l'homme. Et si on ne parvient pas à freiner le réchauffement climatique, nous aurons peut-être une tâche bien plus complexe à accomplir. Transformer la planète la plus proche de la nôtre en une terre hospitalière pour l'homme. Certains y pensent déjà. Quand on regarde le système solaire et qu'on imagine la planète susceptible d'accueillir la vie, on pense immédiatement à Mars. Pour certains, modifier le climat qui existe sur Mars en créant une atmosphère respirable pour l'homme ne serait pas impossible. Le plus difficile pour rendre Mars habitable, c'est de la réchauffer. On sait comment réchauffer une planète puisque c'est ce qu'on est en train de faire sur Terre. C'est peut-être pas une bonne idée ici, mais sur Mars, c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors pourquoi ne pas essayer d'envoyer le même genre de gaz à effet de serre dans l'atmosphère de Mars comme on le fait sur Terre? D'après nos calculs et les modèles climatiques, il faudrait qu'on arrive à faire monter la température sur Mars à 20 degrés. On doit pouvoir le faire avec les gaz à effet de serre. Une fois qu'on aura atteint cette température, ça fonctionnera tout seul. Les calottes glaciaires de Mars contiennent d'importantes réserves de dioxyde de carbone et d'eau. Et c'est grâce à ces caractéristiques que Mars pourrait devenir habitable. En fondant, l'eau emprisonnée à chaque pôle formerait d'immenses océans naturels. Pour les scientifiques de la NASA comme Chris McKay, l'idée de transformer Mars en planète Terre n'est pas un rêve. C'est même une étape obligatoire dans la survie des espèces. Mais il y a encore beaucoup de questions auxquelles il faut répondre. Les différents pays de la Terre seront-ils capables de coopérer dans un projet de cette ampleur? Et surtout, avons-nous le droit de faire ce que nous voulons de la planète Mars? Mis à part le fait qu'on peut le faire, doit-on le faire? La meilleure analogie est une réanimation cardiaque. Vous marchez dans la rue et quelqu'un s'écroule devant vous. Vous le réanimez en lui faisant un massage cardiaque. En faisant ça, vous n'avez pas créé un être humain. Vous avez ramené un être humain à la vie. Et je crois que c'est la parfaite métaphore pour Mars. Certaines personnes ne sont pas d'accord. Elles disent que ce n'est pas notre rôle de changer l'univers et qu'il ne faut pas y toucher. Mais je crois que la valeur de la vie humaine est plus importante. L'univers ne doit pas être préservé. Il doit être aménagé, et c'est à nous de le faire. Mais avant de modifier l'univers, nous devrions peut-être nous occuper de notre propre planète. Il ne nous reste plus d'autre choix maintenant que d'instaurer une gestion responsable de notre planète. Les hommes sont beaucoup trop nombreux, nous avons envahi trop d'endroits, et notre vie a trop d'impact pour laisser la nature faire son travail. On n'a plus le choix. Qu'on le veuille ou non, l'atmosphère est modifiée par l'activité humaine, même si elle est involontaire. C'est une réalité, et on doit faire quelque chose. Fertiliser l'océan avec des produits chimiques, envoyer des micro-ondes sur Terre, recouvrir la surface de l'océan de polymères, manipuler les ouragans, aucun de ces projets n'est irréalisable. Mais une même question revient continuellement, une question dont la réponse pourrait aussi bien ouvrir la porte à un nouvel âge d'or que conduire à l'extinction de notre espèce. Lorsque nous aurons enfin pris le contrôle de la nature, saurons-nous utiliser ce pouvoir ?